Alors bonsoir tout le monde, on est ce soir le chapitre 4 des lois de Nézirut, du Nazir. Et de façon générale, aujourd'hui, on va prendre une base qui est très très importante, qui va nous résumer comment fonctionne un Nazir. Alors vous avez appris déjà ce qu'il ne peut pas, etc. Aujourd'hui, on va apprendre une chose très importante, c'est qu'un Nazir ne peut être Nazir que minimum 30 jours. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Et pourquoi c'est important? Parce que si quelqu'un prend sur lui 20 jours, il y a un problème. Parce qu'il n'a pas fait 30. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe s'il prend 20 plus 20. S'il prend 20 plus 30. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, imaginez que quelqu'un, il ne donne pas de détails. Il dit, il prend d'être nazir. Étant donné que le minimum syndical, c'est 30 jours, alors quand est-ce qu'il va se raser? C'est après 30 jours, donc le 31e jour. Maintenant, s'il s'est rasé le 30e jour, c'est bon aussi, parce qu'en fin de compte, il a vécu pendant 30 jours en tant que nazir. Par contre, s'il précise qu'il veut être nazir 30 jours, ça veut dire qu'il veut 30 jours complets. Il ne pourra donc se raser qu'après que la fin des 30 jours, et donc le 31e jour. Maintenant, celui qui va prendre sur lui 2 vœux de Nézira. La première fois, il va prendre sur lui 30. La première fois, il va pouvoir se raser le 31e jour. La seconde fois, après 61 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il s'est rasé la première fois le 30e jour? On a expliqué qu'en soi, c'est pas Bédiavad, c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, il n'avait pas précisé 30 jours. Donc la deuxième fois, puisqu'il a déjà fait 30, alors il fera au 60e jour. Parce que le fait même d'avoir fait le rasage le 30e jour montre qu'il n'avait pas précisé pour lui dans sa tête d'avoir fait 30 jours complets. Et donc la deuxième Nézira qu'il a pris sur lui peut se faire de la même façon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il s'est rasé le 59e jour? Alors c'est bon aussi, parce que le 30e jour où il s'est rasé peut compter déjà pour le début du prochain 30 jours. Parce qu'après, du moment où il s'est rasé, après, il ne va plus se raser. Donc cette partie de la journée peut aussi compter, même si en soi, c'est mieux de ne pas la compter. S'il l'a compté, c'est bon quand même. Maintenant, imaginez quelqu'un qui dit, voilà, il prend sur lui d'être nazir. À partir du moment où il a dit cette phrase, déjà, c'est 30 jours. Ça, il est bloqué. Mais il rajoute aussi, et à part ça, il prend sur lui d'être nazir lorsque son fils va naître. Imaginez qu'il commence son nazira, il y a 15 jours qui viennent de passer. Puis, son fils naît. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commence tout de suite son deuxième nazira ou il doit finir d'abord le premier? Alors, il doit finir d'abord le premier et après ça, il continue directement encore 30 jours pour la naissance de son fils. Par contre, s'il dit l'inverse, qu'il va être nazir lorsqu'il aura un fils, et en même temps, il dit, à partir de maintenant, déjà, je prends d'être nazir de prendre tant de jours. Alors, il commence directement. Par contre, lorsque son fils naît, il va mettre une pause sur son nazira. Il va faire le nazira pour la naissance de son fils, puis il va continuer la première partie. Par contre, si maintenant il va perdre sa pureté, donc il devient impur, pendant le temps où il est nazir pour son fils, tout ce qu'il avait fait avant est annulé, et donc il faut qu'il recommence les 30 jours. Parce que les 30 jours doivent être 30 jours de Nézira complets. S'il y a un jour qui a bloqué au milieu, il doit recommencer les 30 jours. Si par contre il a fini le Nézira de son fils, qui devient impur, et qu'après il va continuer, étant donné que le Nézira de son fils a été fini, alors il va compter qu'à partir du moment où il a perdu sa pureté. Ok? Maintenant, est-ce qu'il doit recommencer complètement 30 jours ou on peut compter les jours qui étaient quand même qu'il avait commencé les 15 premiers jours avant la naissance de son fils? Est-ce qu'on peut les compter quand même? C'est-à-dire faire 15 avant et 15 après, ou il faut faire 15 avant et puis après encore 30?
Alors non, étant donné qu'il avait commencé et qu'il n'y a pas eu de problème de pureté et qu'il avait continué en tant que nazir avec son fils, après, il n'a à faire que la fin, les 15 jours de finir. Par contre, étant donné qu'on ne peut faire obligatoirement 30 jours, s'il avait pris sur lui une centaine de jours et qu'il restait, je ne sais pas, on va dire 60 jours, alors il n'y a pas de problème de faire un petit peu. Mais après la fin du Nézirat de son fils, il est quand même obligé de faire 30 jours. Parce qu'il ne peut pas y avoir un stop, même si tout s'est bien passé, entre les 30 jours. Et étant donné qu'il doit absolument finir le Nézirat de son fils, et comment il va finir le Nézirat de son fils? Lorsqu'il va se raser. Donc le fait de se raser va bloquer, va finir les 15 d'avant qu'il avait commencé. Donc il faut qu'il recommence quand même à zéro. Donc on peut les compter les jours d'avant, à la condition que ça ne touche pas sur les 30 jours. Mais si on a déjà tapé sur les 30 jours, il devra quand même recommencer à zéro, cette partie au moins minimum de 30 jours. Donc, à quoi ça ressemble? Imaginez quelqu'un qui, comme on a dit, d'abord il prend sur lui le Nézirat de son fils, puis il dit qu'il va être Nazir pendant 100 jours. Et qu'il fait déjà sur lui 30 jours. Il a déjà fait 30 jours, même 40 jours. Et que maintenant, son fils naît. Donc, il est obligé de s'arrêter. Il fait les 30 jours pour son fils. Maintenant, il recommence. Il reste une soixantaine de jours, donc il n'y a pas de problème. Il fait ses 60. Mais si maintenant, il avait déjà fait 80 jours et que son fils naît, il lui reste quoi? Il lui reste 20 jours. Ben non, il ne lui reste pas 20 jours. Il lui reste 30 jours. Parce qu'on ne peut pas avoir moins de 30 jours pour un Nézirat complet à partir du moment où on s'est rasé. Par contre, si la personne elle-même prend sur lui 20 jours seulement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, s'il va dire exactement comme ça, qu'il est nazir après 20 jours et qu'il est nazir à partir de maintenant, il va compter 30 jours, puis encore 30 jours. Pourquoi? Pourtant, il y a déjà 10 jours qui ont été utilisés puisqu'il a fait 30 sur les 20. Non, parce qu'on ne peut pas avoir un Nézirat de moins de 30 jours. Donc, une personne qui prend sur lui un Nézirat de 1 jour, eh ben, il prend sur lui 30 jours. On ne peut pas prendre sur soi un Nézirat de moins de 30 jours. Maintenant, il peut y avoir le fait qu'une personne qui se dit, OK, on va prendre sur soi d'être nazir pendant 30 jours, 20 jours. Et après, il prend sur lui d'être nazir pour l'éternité. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ces 30 jours, après il se rase et après il est pour l'éternité? Non, à partir du moment où il a pris sur lui pour toute sa vie, alors c'est pour toute sa vie. Par contre, il va y avoir deux façons de parler qui peuvent être totalement différentes. Imaginez quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir et il dit la veille de sa mort, il sera nazir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand la personne va partir de ce monde. Alors, il ne peut plus jamais se raser, il ne peut plus jamais boire de vin, il ne peut plus jamais aller au cimetière. Parce qu'il ne sait pas, est-ce que demain, ça va être le jour de sa disparition? Donc, on ne peut pas prendre le risque. Maintenant, imaginez quelqu'un, il dit, il sera nazir le jour où Mashiach va arriver. Le problème, c'est qu'il peut venir à tout moment. Donc, il ne peut plus, c'est la même histoire. Il peut ni boire, ni manger, etc. La seule différence qu'il y aura dans ce cas-là, c'est s'il prend sur lui ce vœu un jour de Shabbat ou un jour de fête. Étant donné qu'il y a un doute, est-ce que Mashiach peut venir un jour de Shabbat ou un jour de fête? Il y a un doute. Le jour même où il prend le vœu, il peut continuer de boire du vin. Parce qu'on n'est pas sûr si ce jour-là, Mashiach va arriver. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est comme ça, hein. Quelqu'un qui est nazir, est-ce que Shabbat, tu peux boire du vin? Eh bien non. Pourquoi?
Parce que comme c'est le jour même où il vient de prendre, et il prend son Nézira spécifiquement par rapport à Mashiach, qui n'est pas sûr, il y a un certain doute, alors ce jour-là, il pourra boire. Mais après, les autres Shabbats, il ne pourra pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un Nazir, il a fait ses 30 jours, mais il est tellement occupé qu'il ne s'est pas encore rasé, il n'a pas encore amené les offrandes au temple. Et bien, tant qu'il n'a pas fait les choses convenablement, il reste Nazir. Et si il se rase ou il boit du vin alors qu'il n'a pas amené les sacrifices qu'il faut et qu'il ne s'est pas rasé convenablement comme le Nazir doit le faire après 30 jours, il reçoit les 39 coups. Parce qu'il est encore Nazir. Tant qu'il n'a pas fait les choses convenablement, il reste Nazir, même si les 30 jours sont passés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne, et ça peut très bien arriver, il a appris maintenant les lois du Nazir. Et il dit, ah, tu sais quoi, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Et il prend sur lui d'être Nazir. Mais il faisait ça un petit peu en rigolant, quoi. Il n'a pas vraiment compris ce qu'il disait. Et il mange, et il boit, et il se rase, et tout va bien. Et puis après un mois, il rencontre un Rav. Et il raconte à son Rav qu'est-ce qu'il a dit. Et le Rav lui dit, mais tu te rends compte de ce que tu as dit? Tu t'es pas rendu compte, mais en fait, tu es Nazir maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il ne savait pas que c'était interdit pour lui de boire du vin, de se raser, etc., eh bien, ils sont comptés comme des jours de Nézira complets. Ce qui veut dire que s'il a passé, par exemple, 20 jours, il n'aura que 10 jours à faire encore. S'il a déjà fait ses 30 jours, ben il a fini. Parce que lorsqu'il s'est rasé, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a bu du vin, etc., il n'était pas conscient que c'était interdit. Donc, ça s'appelle que ces jours de Nézira sont valides. Mais par contre, les sages nous demandent à cette personne-là de quand même faire les 30 jours après, mais c'est déjà plus de la Torah. Parce que de la Torah, ça a été fait quand même s'il a transgressé, il l'a transgressé de façon involontaire. Par contre, si quelqu'un il prend sur lui 30 jours, et que pendant les 10 premiers jours, il dit, bon, je ne suis pas encore, hein, j'avais dit que j'allais être nazir, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et puis après 10 jours, il dit, bon allez, maintenant on commence vraiment. Et puis en fin de compte, il n'arrive pas à tenir, il boit et tout. Et puis en fin de compte, on lui dit, tu sais, ta parole, elle avait quand même un impact. Les 10 premiers jours où pour lui, il n'était pas encore nazir ne sont pas comptés. Par contre, les jours après où il a bu, il a mangé, il s'est rasé, mais que pour lui, il était déjà nazir, même s'il ne savait pas que c'était interdit tout ça, ou en tout cas, il n'a pas réussi, ils sont quand même comptés comme en étant nazir. Alors, à quel moment on oblige la personne à remplacer les jours qu'il a négligé son nazira? Seulement pour un court moment de nazira. Pour un long, ce sera 30 jours maximum qu'on va obliger la personne. Mais moins que ça, on sera obligé de l'obliger à faire au minimum 30 jours. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué depuis tout début. Un nazir ne peut être appelé nazir que s'il y a 30 jours complets. Donc imaginez quelqu'un il prend sur lui 100 jours, et qu'en fin de compte, de temps en temps, il a mangé, etc., etc. La seule chose qu'on peut l'obliger à faire, c'est 30 jours. On ne peut pas l'obliger à faire 100 jours. Parce que le nazir minimum, c'est 30 jours. Mais si quelqu'un il a pris sur lui déjà 30 jours et qu'il a mangé au milieu, on peut l'obliger à faire 30 jours. Parce que c'est minimum 30 jours pour être appelé un nazir convenable. Et c'est là qu'on apprend quelque chose qu'avec Baruch on a discuté tout à l'heure, c'est qu'on ne peut même pas enlever le vœu du nazir devant un tribunal rabbinique. Parce que si un tribunal rabbinique qui vient, qui veut être indulgent pour lui enlever son vœu, on excommunie ce tribunal rabbinique qui est appelé non qualifié. Donc une personne qui prend aujourd'hui sur lui d'être nazir, c'est à vie. Parce qu'on ne peut pas enlever le vœu du nazir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une femme a fait un vœu? Vous savez que quand une femme fait un vœu, son mari peut lui enlever ce vœu. Parce qu'on vient d'expliquer que le tribunal rabbinique ne peut pas enlever ce vœu. Mais le mari peut enlever le vœu de sa femme, même le vœu du Nézira.
Donc, si la femme a fait le vœu du Nézira et qu'il arrive à terme, donc elle a fait ses 30 jours, mais le mari ne s'était pas rendu compte, et elle amène ses offrandes pour sortir de son Nézira, et que lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'avais pris sur moi d'être Nazir. Il dit, oublie, je l'enlève ce vœu, il n'y a pas de problème. Si on a déjà commencé à enlever la vie de l'animal, du sacrifice, et qu'on a mis du sang sur l'autel, même s'il n'a pas encore tout fini, tous les trucs, elle est appelée Nazir, le mari ne peut plus enlever ce vœu. Si par contre on n'a pas encore commencé tous les sacrifices, il peut lui enlever le vœu comme si elle n'avait jamais été Nazir, elle n'a plus aucune obligation à faire tout ce qui est prévu pour les dernières choses à faire pour sortir du Nazira. Alors, on a 3 questions. Et pourquoi pas tous les autres Shabbats? Si ma chère peut venir, pourquoi c'est une seule guerre qu'au premier Shabbat? C'est une très bonne question. À partir du moment où une personne prend sur elle d'être nazir pour seulement si Mashiach va venir, il y a ce qu'on appelle un safek et un sfek sfeka. En hébreu, traduction, un doute ou un doute dans un doute. Quand on a un seul doute, on est mahmir. Ça veut dire qu'on dit, c'est quand même, on ne peut pas. S'il y a un doute dans un doute, là c'est différent. Quand c'est le jour même où il prend sur lui d'être nazir, que Mashiach va venir, déjà, il prend sur lui sur un doute parce qu'on ne sait pas si Mashiach va venir aujourd'hui ou pas. Deuxième doute, c'est ton Shabbat ou les fêtes. Donc, ce jour même-là, on lui laisse boire encore du vin. Par contre, pour les Shabbats d'après, étant donné que la journée n'avait pas encore commencé, puisque c'est une nouvelle journée qui arrive, il y a quand même des avis qui disent que Mashiach peut venir Shabbat et les fêtes. Vous savez, la phrase qu'on dit très généralement, c'est « Normalement, il ne peut pas venir Shabbat et les fêtes. » Mais qu'il vienne et qu'il nous explique comment il a fait. Il se débrouille, qu'il n'a qu'à venir. Donc, étant donné que c'est possible quand même qu'il puisse venir, ça reste qu'un petit doute. Alors, pour le jour même, il vient de prendre son vœu. Donc oui, on lui laisse ne pas boire, mais par contre, pour la suite, ça, il ne pourra pas. Vous voyez, c'est marqué ici. Étant donné que le doute porte sur le jour où il a formulé le vœu, le Nézira ne lui est pas appliqué, car on est indulgent quand il y a un doute concernant un Nézira. Après cela, le Nézira lui est appliqué et le Shabbat suivant, il y a un doute. C'est le Messie, parce que le Mashiach faut venir. Ok? Il y a 2 questions encore. Pourquoi le Nazir doit-il amener un korban khatat à la fin de sa période de Nazir? Excellente question. Alors, la réponse, pour vous, comme d'hab, on pose une question pour donner une réponse. Est-ce que c'est bien d'être Nazir? Non. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que c'est quoi l'idée du Nazir? L'idée du Nazir, c'est de prendre sur soi d'être séparé du monde pour s'occuper que de Dieu, d'aller à la choule, de faire ne que étudier la Torah, de s'occuper que des choses spirituelles, de mettre sa beauté physique de côté, de ne même pas essayer de donner du plaisir à son corps en buvant du vin, de toujours être pur, de ne pas aller au cimetière. Donc c'est quand même très fort de se séparer du monde. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, par Parashat Shlach, qu'est-ce qu'on a appris avec les explorateurs? Eux aussi voulaient être nazirs. Ils ont dit non, on ne veut pas rentrer en Israël, parce que si on va en Israël, on va devoir travailler la terre, on sera occupé, et donc on n'aura pas le temps d'étudier la Torah. Mais nous, on veut être que dans le monde spirituel, on préfère rester dans le désert et vivre avec la spiritualité tout le temps. Et Hachem, il se fâchait, il leur dit, vous n'avez rien compris. Le but, pourquoi je vous ai donné la Torah, c'est que pour l'étudier. C'est pour que vous travailliez dans ce monde, pour transformer ce monde physique en quelque chose de plus spirituel. Mais si vous vivez comme des anges, je n'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai besoin d'humains qui sont dans le monde. Je veux que vous allez prendre maintenant du vin, vous allez faire une bénédiction dessus, vous allez le transformer. Mais si vous arrêtez de boire du vin, alors vous ne pourrez pas faire Shabbat, vous ne pourrez pas faire le Kiddush. Donc, vous ne faites pas la raison pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Donc, c'est bien de temps en temps de vouloir se séparer un petit peu pour recharger les batteries. C'est bien. Mais en fin de compte, tu n'as pas fait ton job d'humain. La raison pourquoi tu as été créé, c'est pour faire le Kiddush. Et maintenant, tu ne le fais pas pendant 30 jours. Tu dois demander pardon sur ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas être nazir, on peut très bien, d'une certaine façon, réussir à faire cette même idée, de se séparer un petit peu du monde, de mettre de côté un petit peu les plaisirs matériels, les plaisirs du corps, les plaisirs qu'on peut vouloir avoir au jour le jour,
pour pouvoir se concentrer sur des choses plus spirituelles. Ça, c'est très bien. Mais on ne doit pas oublier le but de pourquoi nous sommes venus sur Terre. D'utiliser ce qu'il y a autour de nous en le transformant en quelque chose de plus spirituel. Et c'est pour ça qu'il doit amener un korban khatat pour demander pardon, parce que pendant ces 30 jours, il n'a pas pu faire le kiddush, il n'a pas pu faire beaucoup de choses qui lui permettraient de transformer le monde en quelque chose de plus spirituel. Oui, Rabbi, j'aurais une question pratique, on va dire. Oui. Si au sein d'une famille, le chef de famille est nazir, décide d'être nazir, alors Mais, comment se passe sa vie de famille après? Je veux dire, est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau de la vie de famille, puisqu'il se détache de, bien voilà, et sûr, puis il ne fait pas le Geffen, le Shabbat, tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des applications au sein de la alors, famille, de la vie de famille? lui, en tant que nazir, il va faire le kiddush sur le pain. Ah, sur le pain, d'accord. Par contre, sa famille à lui, ils peuvent faire sur le vin. C'est-à-dire que s'il y a un garçon dans la famille qui est bar mitzvah, il peut faire sur le vin et lui, il fera sur le pain. Mais ça peut être problématique. Autant que dans chaque couple aujourd'hui, il y a un couple, il y a un des deux qui commence à être hyper religieux, l'autre qui n'arrive pas à suivre, ça peut être un problème. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer ensemble. Bah, c'est la même histoire. Quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, ça doit être avec l'accord de sa femme, etc., etc. C'est pas, on ne fait pas les choses comme ça parce que si on prend sur soi des choses et que l'autre n'est pas d'accord, le shalom bayit, c'est pas bon. Il faut faire attention à shalom bayit. Est-ce que ça implique aussi des problèmes entre la relation avec sa femme ou pas, le Nazira? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. D'accord. Alors ici, on a Mais une question. Est-ce si, que oui. si lui, il décide d'être nazir, par Mhm. rapport à la question de M. Waknin, et que donc, par rapport à sa famille, il doit faire différemment le kidouche. Mais même s'il a un enfant de 13 ans, la question se pose de savoir s'il peut la quitter, non? Parce que lui, il peut pas faire sur le vin. Donc, il peut être acquitté de quelqu'un qui fait sur le vin. Euh, Question Tout pointue. dépend. Ouais, Ouais, c'est une très bonne c'est vrai. question. C'est une très bonne question. Alors, oui, il peut être acquitté, mais il ne pourra pas boire. Pourquoi il peut être acquitté? Parce que lui, il a l'obligation de faire le kiddush sur le vin. Il ne peut pas le faire. C'est son problème, mais il a l'obligation de le faire. Donc, s'il répond Amen et qu'il se rend quitte de cette bracha, il est quitte. Maintenant, Ok. il y a quand même le problème du vendredi soir, c'est que vendredi soir, il faut boire le vin. Samedi matin, si on n'a pas bu et qu'on a dit Amen, on est quitte. Parce que c'est les Chachamim qui nous ont demandé de faire. Mais vendredi soir, ça peut être un problème parce qu'il doit boire. Ça peut être un problème. Ok. D'ailleurs, est-ce que ça pose un problème d'être nazir si on n'est pas marié, si on est célibataire? Est-ce que ça Ben non, pose... c'est plus facile encore. C'est plus facile, hein, comme on n'est pas accompli en tant qu'homme, tant qu'on n'est pas marié, est-ce que ça... Non, il n'y a pas de différence. Ce sera plus c'est pas facile à une différent. personne qui n'est pas mariée, sans enfant, entre guillemets, il prend ses responsabilités, il fait sa vie et voilà. Donc Parce à que partir quand de la on a bar des mitzvah, on peut responsabilités. commencer. D'accord, Oui, de toute merci. façon, pas avant la bar mitzvah, parce qu'un petit n'est pas responsable de ses paroles ni de ses actes. Donc, s'il peut dire plein de choses, ça ne changera pas grand-chose. Alors, par C'est contre, pas, c'est pas évident, hein. Celui qui veut faire un nazir perpétuel, par exemple, ça pose un problème de vie de famille, hein. ah ouais, non, ça c'est. Non, encore une fois, il y a des choses qu'il faut faire attention. Mais de toute façon, pour comment dire, toute décision importante, ça doit se faire avec l'accord de sa femme. Parce que Shalom Bayit est plus important que tout. Faut pas oublier ça. Il y a une question dans la discussion. Est-ce que le problème, c'est de se couper des plaisirs du monde ou de se couper des relations sociales? Non, le problème, c'est de se couper des plaisirs du monde. Parce qu'un nazir reste toujours avec tout le monde. La seule chose où il ne va pas, c'est dans le cimetière. Mais sinon, c'est un peu comme le Cohen. Il ne peut pas aller au cimetière, et pourtant, il peut être le copain de plein de monde. Ça, c'est pas un souci. Et alors, la fin du Nézira ressemble au retour du Metzora. Pas exactement, mais plus ou moins un petit peu quand même. Voilà. Oui. On peut poser une question. Pourquoi il ne peut pas avoir des rapports avec la mort, par exemple? Quelle est la raison? Parce que bon, le kaddish, le vin, bon, c'est peut-être l'ivresse ou ça, donc c'est le plaisir du monde, mais la mort, par exemple, c'est pas un plaisir particulier. Enfin, je veux dire.
Non, ce n'est pas un problème de plaisir. Ici, c'est un problème de pureté, en fait. Pureté, mais il n'est pas Cohen. Alors, Oui, mais il devient d'une certaine façon. En fait, encore une fois, le nazir, ce n'est pas juste les interdictions qui sont importantes. C'est l'idée même du nazir, de se couper du monde pour être dans une pureté totale, pour être dans une spiritualité totale. Et le problème, c'est que l'impureté va lui amener un retour vers le monde, en lui rappelant qu'il reste humain et qu'il ne peut plus s'attacher à Hachem parce qu'il n'est pas pur. Et donc, il recommence à zéro son nazira parce qu'il n'a pas réussi à tenir pendant au moins 30 jours dans cette pureté totale. Est-ce qu'il doit faire un mikvé avant de commencer le nazir, avant de commencer les 30 jours, est-ce qu'il doit faire un mikvé pour se purifier? Non, ce n'est pas une loi. De toute façon, au temps du temple, ils avaient tout le temps un mikvé, ils recherchaient tout le temps à être purs tout le temps. Donc, ça veut dire, c'est une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être nazir, on se doit d'abord d'être pur pour pouvoir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourrait même pas parce qu'on ne peut pas être pur comme au temps du temple, parce qu'on n'a pas la trousse. Donc, on ne peut pas arriver à ce niveau-là de pureté pour pouvoir réussir à garder. Donc, on n'est même plus à ce niveau-là. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a des interdits concernant la nourriture durant le Nézira? La seule chose qu'on sait, c'est que un des nazirs les plus connus, c'est Shimshon, Samson, l'histoire de Samson et Dalila. Et sa mère, alors elle a deux noms, hein, Mara ou Tzalfoni. Et comment elle a su que son fils allait être nazir de naissance? Parce qu'il n'y en a que deux de nazir de naissance. Il y a Shmuel Hanavi, le prophète, et Samson. Il y a un ange qui est venu voir la mère de Samson et lui dire: sache que ton fils va être nazir, et donc depuis le moment où tu es déjà enceinte, tu dois faire attention de ne pas boire de vin, etc., de rester pur, et attention de ne rien manger de pas cachère. Faire vraiment extrêmement attention. Donc il n'y a pas on va dire une interdiction spécifique dans la nourriture, à part l'interdiction de manger des raisins et même des raisins secs, parce que ça a un rapport avec le vin. Mais sinon, on doit faire très attention à ne manger que cachère. Mais étant donné que ça reste une interdiction pour tout le monde, donc ce n'est pas précisé spécialement. Mais pour la femme enceinte, on lui précise. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte qui a des envies, si elle a une envie de quelque chose pas cachère, si ça peut être dangereux pour le bébé parce que une femme enceinte qui a des envies, ça peut être très grave si elle n'a pas, alors on pourrait lui donner des choses pas cachères dans un cas de force majeure. Mais si son enfant va être nazir, elle ne pourra pas le faire. Mais bon, ça reste des cas quand même assez lourds. Alors, dernier message, je vois, vous dites qu'il se coupe du monde, donc des relations sociales. Non. Quand on dit qu'il se coupe du monde, c'est du monde physique, ça veut dire la recherche des plaisirs personnels. Mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas avoir des copains, qu'il ne peut pas sortir, etc. Mais bien sûr qu'il ne va pas aller faire du bowling, il ne va pas aller faire un billard, puisqu'il veut rester dans la pureté, dans la spiritualité. Donc, ce n'est pas en rapport, ça ne va pas du tout avec le plan nazir, quoi. Mais on n'est pas obligé de sortir en boîte pour avoir des relations sociales non plus. Hein. Oui, vous pouvez nous ajouter un petit mot sur Samuel, parce que bon, Hannah, elle a promis déjà la prêtrise. Non, elle ne l'a pas promis à la prêtrise, elle l'a promis à la consécration de sa vie pour Dieu. C'est ça. D'accord, donc c'est ça le Nézira, c'est le fait qu'elle ait promis. Consacrer sa vie à Dieu. Sa vie à Dieu. Donc c'est ça, c'est à ce moment-là qu'elle le rend nazir. Exactement. Ah d'accord, ok. Parce qu'il ne peut pas être Cohen. Celui qui n'est pas né Cohen, il n'est pas Cohen. Mais par contre, il est resté avec le Cohen Gadol, avec Elia Cohen, et il a appris ce que veut dire consacrer sa vie à Dieu en restant dans le temple. D'accord. Mais il ne pouvait pas faire les offices comme le Cohen le faisait. Il restait Israël quand même. D'accord. Merci pour tout. Avec plaisir. Bonne chance pour la suite. Que des bonnes choses. Bezrat Hashem. Ouais, merci beaucoup. Merci Razak Obaro. Et pour ces explications. Razak. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci à tout le monde. Bientôt.